Ta première impression, c'est laquelle? Lorsque je suis arrivée hier au Cameroun, bon, nous étions tous contents parce qu'on ne s'attendait pas. Donc, vu la liste des gens qui devaient voyager, non, on ne pensait pas que les Camerounaises devaient être dans la liste parce que la majorité était des Ivoiriennes. C'est à la dernière minute qu'on a cité nos noms, nous étions tous contents. Alors justement, la question que bien de gens se posent, c'est de savoir qui vous a ramené au Cameroun finalement. C'est le gouvernement coïtien. Le gouvernement coïtien qui nous a ramenés au Cameroun. Parce que le jour dont on devait nous déporter, nous avons vu le directeur du centre que nous appelons Baba. Elle, que c'est sa voisine qui est allée là-bas et les gens lui demandent aussi d'autres filles qui veulent venir. La fille a dit c'est bon, ça se passe très bien là-bas. Elle n'est pas, la famille est bien, on ne dérange pas. Au cas où on te dérange, tu fais appel à l'office. L'office viendra te chercher. Mais une fois moi je suis arrivée, c'était différent. Parce que la fille, elle sent lui donne de l'argent. Que si tu as tes amis, tes copines au Cameroun qui veulent voyager, voici l'argent. Parce que c'est 150 dinars par fille. Donc te donne tes 150 dinars quand la fille met le pied au Koweït. Donc, et 150 dinars, ça représente combien en francs CFA? 150 dinars, si le CFA est à 1800, ça fait 270 000 francs. Qu'on remet au passeur? Oui, on remet même à la fille. À la fille qui vous a proposé? Qui vous a proposé. Et ainsi, ça continue au passeur depuis l'aéroport. Parce qu'il y a des passeurs de l'aéroport. Oui, et on remet aussi de l'argent. Et ils vous font signer des contrats. Quand tu vas travailler, tu leur rembourses. Ils disent d'abord que nous sommes monkeys, Africa monkey. Donc nous sommes d'abord des singes. Ils ne nous touchent pas parce qu'ils disent que nous sommes sales. Donc si tu donnes une bouteille d'eau, ils ne tiennent pas ils tiennent la bouteille d'eau là avec le lotus. Ah bon? Oui, parce que ta main a touché. Ils tiennent cette bouteille d'eau avec le lotus, le verre avec le lotus, le plat avec le lotus. Parce que c'est ta main qui a touché. Incroyable. Et puis, on m'a dit que là-bas, certains filles subissent des sévices. Il y a des filles qui se plaignent. Maman, je suis fatiguée, j'ai trop travaillé aujourd'hui, je dois me reposer. Non. Quand tu essayes un peu de jouer, de jouer au dur, d'aller te coucher, quand ils viennent t'appeler, ils te tapent d'abord. Ils te tapent correctement. Ils ne vont pas savoir si c'est sur la tête qu'ils t'ont frappé. Ils tapent sur toi. Ils tapent avec quoi? N'importe quel bâton qu'ils vont prendre, ils vont te taper avec. Parfois, c'est avec des mains. Même quand tu es courbé en cuisine, tu es en train de travailler, tu ressens déjà, ils frappent sur toi. Travaille vite. Pendant que quand tu finis de laver le sol, ils prennent le Kleenex. Tout le temps, ils marchent avec des chaussures dans leur maison. Ils prennent des Kleenex. Ils disent, regarde, tu n'as pas bien lavé. Recommence en toi à laver la maison. Et les hommes là-bas, est-ce qu'ils se conduisent bien avec les femmes africaines? Non, pas du tout. Tous sont pareils là-bas, hommes comme femmes. Et si tu as maintenant cette malchance de tomber dans une famille où, parce que beaucoup de nos sœurs subissent des violences, comme d'autres ont dit qu'il y a des filles enceintes, ce sont les babas, dont le patron, lui, qui les viole, elle tombe enceinte, et une fois qu'il constate qu'elle est enceinte, il chasse la fille. C'est comme ça qu'elle peut rester au shelter, elle est enceinte, elle ne peut pas bouger, parce qu'au shelter, on te fait un test de grossesse. Salutations la communauté, vous allez bien? C'est la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. On tenait juste à faire cette vidéo pour vous annoncer la bonne nouvelle. Les sœurs qui ont été retenues en captivité au Koweït sont libérées. Elles sont bien arrivées au Cameroun. Elles sont bien rentrées dans leur pays en Afrique. Donc, on tenait à remercier tout le monde, aux Africains, aux militants, activistes, aux mouvements, aux associations qui se sont mobilisées de près ou de loin, qui ont, grâce à qui cette victoire, on a pu l'obtenir. Et donc, nous, on déplore au passage que le gouvernement camerounais, dans leur communiqué, n'ont pas pris le temps de féliciter, d'encourager, de remercier les Africains, parce que, mine de rien, on a tous contribué à cette libération, que ce soit la LDN1, Rismon Congo, Claudiciard,
les associations, tout le monde, les Africains en France, sur le continent, qui se sont indignés, mobilisés sur les réseaux, qui ont permis ensemble de faire cette libération. C'est juste dommage que le gouvernement camerounais n'a pas pris le temps de les remercier, parce qu'il faut savoir que c'est en encourageant un peuple que ce peuple continuera à se battre. Donc nous, on tenait à le faire. On remercie les Africains, on remercie la communauté noire, les Africains, ou même les non-africains qui se sont mobilisés. Grâce à vous, nos sœurs, nos mamans sont enfin rentrées au pays et le combat continue. Pas de victoire sans combat. Et n'oubliez pas surtout, c'est dans les petits détails que le diable se cache. À très bientôt. Ciao.